ça? C'est que d'après le Roche, il n'y a aucune différence entre le matin, Mincha et Arvit. On fait tout le temps Netetem avec Bracha. Non, la différence entre le matin, Mincha, Arvit, dans les trois, il n'y a pas besoin de Keli, c'est que quand on dit que Mincha, Arvit, il faut faire avec Bracha, c'est quand tu as été aux toilettes. Et le matin, il ne dit pas parce que tu as été aux toilettes, il dit le matin parce que tu t'es touché des choses sales. C'est pour ça que ça génère le devoir de faire Netetem avec Bracha. D'accord? Donc de quel type de choses sales on parle? De quel type de choses sales on parle? Hein? La sueur. C'est sûr que c'est pas la sueur. Ah. Pourquoi c'est sûr que c'est pas la sueur? Ah oui, qu'effectivement. Parce que sinon, Amin Harvit, il aurait dit si tu as touché la sueur aussi. Ouais, Non, pas la tête. Oui, effectivement. La sueur, c'est la tête. Pourquoi Amin Harvit, il dit on fait Netedem avec Bracha uniquement si on était aux toilettes? C'est-à-dire sans ça, même si tu as touché la sueur. On voit que la sueur, ça ne suffit pas pour le roche. Alors pourquoi le matin on fait Netedem avec Bracha? Même si tu n'as pas été aux toilettes. Alors on voit là-bas dans le roche parce que on a expliqué qu'il dormait nu, etc. Mais on nous a raconté une histoire d'Aix-les-Bains, etc. Donc, que sans se rendre compte, la nuit, ils sont endormis, alors on peut se gratter les parties. Ouais. On peut imaginer quand quelqu'un ne se lave pas beaucoup, ouais, c'est des endroits qui grattent, comme ça. Ça peut gratter tout le temps pour certaines personnes, mais en général, quand on n'est pas propre, alors là-bas, ça gratte. Ouais, donc, il s'est gratté là-bas, et quand on touche les parties, ou quand on va aux toilettes, ça génère une Netiataim avec bracha. C'est clair? C'est clair? Et pour le roche, ça n'existe pas la sueur. C'est-à-dire que tout ce qu'on a expliqué, la sueur, les endroits couverts, pas couverts, machin et tout, c'est pas une Gemara. C'est pas un Zohar. C'est un Rashba. Le Shouran est posé comme le Rashba. Le Rashba, il dit non, les endroits sales, c'est pas uniquement quand tu as touché les parties, etc. Il dit même les endroits couverts aussi s'appellent Makom Atinofet. D'accord? Le Roche n'est pas d'accord. Le Roche n'est pas d'accord. Si maintenant quelqu'un il a touché ses chaussures, ou il a touché sous ses aisselles, ou il a touché son ventre, ouais, il ne fera pas Netiyatem avec bracha. D'accord? Il ne fera pas Netiyatem avec bracha. Pour la tefila, alors il se lavera les mains. Euh, Laisse-moi réfléchir. Ouais, c'est possible qu'il ouais, il se lavera les mains, mais sans bracha. Le matin avec toi. Et le reste. Voilà, sans bracha. Voilà, pas qu'une fois dans la journée. Le rush. Non, s'il a été aux toilettes et qu'il fait mincha, il fait la bracha. Et parce qu'il était aux toilettes, pas parce qu'il a touché de la sueur. D'accord? Pourquoi j'insiste sur ce point-là? Parce que nous, quand on veut faire Netété le matin, on se demande à quel moment je vais faire la bracha. Alors, on veut prendre en considération toutes les opinions. D'accord? Donc, d'après le Rashba, on a dit, c'est le monsieur au matin, Bria Hadasha, il commence sa journée, il pourrait au lever directement faire sa bracha, et c'est où? Même s'il retourne aux toilettes après, il se relavera les mains pour la tefila, mais en tout cas, hein, la Netiyatem avec bracha et avec Kelly pour le Rashba, c'est lié à la nouvelle journée qui commence. Et même si après il va aux toilettes, c'est pas grave. D'accord? Pour le rêve pas. J'ai fait Nitilat Daïm le matin. Rien faire déjà. Je m'habille, je fais la fila. Avant la fila, je peux faire avec le délit. Sans Kelly. Sans Kelly? Sans Je Kelly? me lave les mains. T'as déjà fait? T'as fini ta mitzvah Ben oui, t'as fait. de Cohen? T'as fini? T'as fini? Le Kelly, c'est que le matin, ouais, pour commencer la journée. Tu t'es ressali les mains avant Shacharit ou pendant Shacharit, avant Mincha, avant Arvit, tu te laves les mains. Tu vas même faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau. C'est sans Kelly, sans bracha. Si tu prends une douche, tu te laves les mains comme ça ou il faut tac, 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 tac? Non, tac, 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 c'est uniquement quand il y a un roi rare. Non, Pour sans qu'il hygiène, parle, tranquille, on sait que comme ça. tu parles de quoi? Pour Mincha? Oui, même après, quand je retourne Je répète, avant la fila, quoi que ce soit. je répète, je vais te donner la définition. Je ne vais pas répondre à ta question pour te donner
une réponse qui s'applique à plein de cas. Quand il n'y a pas de roi rat, il n'y a pas de tac, tac, tac. Donc si maintenant, tu t'es gratté la tête ou le ventre, que d'après le Rajba s'appelle sale, c'est pas roi rat, tu te laves les mains avec de l'eau, ouais, ouais, et si t'as pas d'eau, tu t'essuies les mains, d'accord? Comment tu t'essuies les mains, tac, 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 et pas, c'est l'hygiène, d'accord? Maintenant, l'histoire de tac, 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 c'est de la Gemara qui nous dit, le matin, il y a un roi rat, ouais, et là, pour Batrorin ou Shifta, etc., alors elle saute d'une main à l'autre, d'accord? Donc ça, c'est le matin, et s'il y a, tu vas faire une étila mishum roi rat, comme par exemple, tu sors des WC, ou par exemple, tu as touché un mort, ouais. Alors là, on a besoin de faire tac, 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 mais sans Kelly. Et hygiène, il n'y a pas besoin d'alterner. Chaussures aussi, on avait dit. Non, Non, chaussures, c'est de l'hygiène, c'est pas du roi rat. parce qu'à on avait parlé d'une marque coquette avec, je pense, qu'il disait que lui, il utilisait avec les chaussures, il utilisait le Kelly, non? Non, c'est pas ça. Pas des chaussures, pas des toilettes. Ah, sorry. Mais il est tout seul. Ouais, Même son père n'est pas c'était d'accord. c'était le. Et même le Rav Mazou, il dit à part. Il dit pas que c'est obligé, il dit c'est bien. Mais même dans le c'est bien, il est tout seul. Obligé, Vadek, il dit que c'est pas obligé. Il serait collègue sur tous les rabbins. Mais même c'est bien, hein. C'est pas bien. Ça va générer des problèmes après pour manger du pain, etc. T'as fait avec le Kelly, galère, c'est pas bien. D'accord? Donc, avec cet éclairage que je partage avec vous sur le roche, donc, pour le Rajba, je pourrais. Alors, donc, parlons du cas normal, Aurel. Tu te réveilles le matin, t'étais enlève la main. Ouais. Donc, le mec, il se réveille le matin, ouais. Et donc, normalement, on va aux toilettes le matin, non? En général, dans la journée, pour l'envie qu'on aurait le matin, on aurait cherché des WC en général. Pas forcément une envie qui déchire la vessie, mais ça s'appelle quand même qu'on a envie d'aller aux toilettes, normalement. Non? Marco? Envie. Donc, on ne s'attarde pas ni à se laver les mains, ni à quelque chose. Première chose, on va aux toilettes. À la Khalema, c'est Aurel. Première chose, tu vas aux toilettes. Très bien. Après, qu'est-ce que tu fais? Avec Kelly, sans Kelly? Avec Kelly. T'es pas habillé ni rien? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu t'habilles d'abord pour faire Netilat. Tu fais Netilat. Et après, tu t'habilles. Tu fais Kelly, Netilat? Ouais. Où ça? On sort des toilettes. Et après, tu t'habilles? J'ai envie. Et tu retournes pas au WC? Je suis parti déjà au WC. La première chose, je vais au WC. Des fois, on retourne. Quand on arrive à un certain âge, on va d'abord au WC. Oui, parce que question, mais... On Quelqu'un. va au WC. À un certain âge, on sait. Hein? Il était super vexé. De quoi? Il parlait pour le CV. Non, non, mais il s'est posé la question. Alors, je vais t'expliquer pourquoi tu n'as pas le droit de te vexer. Là, je fais un développement. D'accord? Oui, je veux dire par là, c'est que, comme il a dit, on a un certain âge. La première des choses qu'on Alors, c'est quoi ta question, mais Aux toilettes d'abord. eh ben, c'est exactement ce qu'il a posé une question, c'est un certain âge. La première chose que je On va aux toilettes. aux toilettes. Moi, c'est difficile de se souvenir. c'est pas une question, ça? C'est un témoignage. Ouais? Non, mais, C'est quoi ta question? comment je procède? C'est d'autant plus que moi, c'est plusieurs fois dans la nuit que je me lève. Je vois pas la question. Il a dit, il vient de dire. Je vois pas la question. Bah, tu vas aux toilettes. Oui. T'as pas besoin d'aller à un cours de Torah, de savoir que quand tu as besoin d'aller aux toilettes, y vas. C'est quoi ta question, Meir? Parce qu'il veut dire qu'il ne fait pas d'antilatalim avant d'aller aux toilettes. Voilà, c'est sa C'est question. pas qui fait pas d'étier On l'a déjà dit 15 fois. On fait pas d'étier avant d'aller aux toilettes. On se retient pas d'aller aux toilettes. On l'a dit 15 fois, ça. C'est les trois pas et tout le truc. Mais les trois pas. On oublie le Zohar. Ouais. On oublie le Zohar. Il n'y a pas de Zohar. Ouais. Il n'y a pas de Zohar devant l'Alacha. Exactement. L'Alacha, on ne se retient pas d'aller aux toilettes. Ben, très bien, mais continue. L'antilatalim. Je t'encourage violemment d'aller aux toilettes. Ouais. Autant que c'est nécessaire. Et après, je fais les siestes. Alors on est là, Voilà. là tu n'as plus de droit de parole, maintenant c'est moi qui reprends la parole. Qu'est-ce qu'on fait après? Pourquoi je vous pose la question? C'est parce que quel est moi là-dedans, donc j'ai besoin Dans les toilettes, non, on est tous au même niveau dans les toilettes. Sauf David qui a 20 personnes dans ses toilettes, je ne sais pas comment. Mais on reprend.
Donc, qu'est-ce qu'on fait après? Alors, a priori, moi, quand j'étais jeune, je pensais que ce que faisait Meir, c'est mal. Quoi? Parce que comme maintenant, il faut avoir les mains propres pour prier, et que tu fais Netiatalim pour prier, si après il met ses chaussures, il s'habille, etc., il a fait Netiatalim, c'est un peu bidon. C'est un peu bidon, ce qu'il a fait a priori. Comme ça, tu mets les chaussures avant de mettre le pantalon? Non, mais les chaussures, je touche pas le dessous. Je touche les lacets. Les lacets sont pas considérés comme sales. Mais comment tu t'habilles sans te toucher le corps? Pourquoi tu veux que je touche le corps quand je m'habille? Il est fort quand même, non? Mais Philin, comment tu veux que je me touche le Vous vous corps? rappelez Houdini? Tu te rappelles Houdini, comment il enlevait la chaîne? Mais comment on se touche le corps quand on s'habille? Je sais pas. Je mets mon titi de catane. Je touche mon corps, je mets ma chemise. Et même tu rentres les pantalon. titis Est-ce dans que le tu as pantalon, hérité de ça, Élie? tu touches ton ventre quand tu mets les titis dans le pantalon. Quand tu mets les chaussettes, Chaussettes, tout, tu veux. Non, non, quand il met les chaussettes, il a d'abord des chaussettes sur les mains. Et pour pouvoir mettre les autres chaussettes sur les pieds. Oui, comment tu mets les chaussettes? Demande le public en pleine excitation. Sans toucher les pieds. 99%. Je veux pas de chaussettes. Donc, je mets les chaussettes Sur les chaussures. avant de sortir du lit. Non. T'as tellement froid aux pieds? Ah, j'habite en France. Maintenant, ça change ici. Aïe, 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 Les aïe. iPhones sont robotisés. Mais tu sais qu'en France, c'est du chauffage Ouais. centralisé. Je vais laver les chaussettes. Je vais aux toilettes. Voilà. Mais pourquoi tu vas... Normalement, on met pas les chaussettes avant d'aller aux toilettes. Ouais, tu vas demander. On se retient. Oui, on se retient. Ah. Non, mais Kitsour, donc je reprends le sujet. Je reprends le sujet. Pourquoi mettre les chaussettes? Non, je vous explique ce que je pensais quand j'étais jeune. Ah. Et grâce à vous, j'ai réétudié à Souga, j'ai appris plein de choses. Oui. Et donc j'ai vu que d'après, donc toute la raison pour laquelle on est angoissé de faire Netet Tadaïm, ouais, et de se ressalir les mains, c'est pas à cause du Rajba. D'après le Rajba, quand tu te lèves, tu pourrais faire Netet Tadaïm avec Bracha, c'est la renaissance. D'accord? Il est d'accord de faire les mains propres pour la tfila. C'est-à-dire, après, il va se remettre les mains sur les Bracha et son Keli, l'Oméchané. Ça, c'est comme toutes les tfilotes. Mais la spécificité de Netet Tadaïm avec Bracha le matin, c'est pas pour être propre pour la prière. Donc je peux me ressalir après, c'est pas très grave pour le Rajba. Vous comprenez ou pas? Ouais. Donc le Rajba, c'est pas un problème de faire les télim avant de s'habiller. Très bien. Alors moi, ce que je pensais, mais il y a le Roche. Le Roche, il dit, puisque les télim, c'est pour faire la tefila en ayant les mains propres, quand tu as mis tes chaussettes, tes chaussures, là, tu fais les télim. Je pensais quand j'étais jeune. Et maintenant que j'ai approfondi le sujet, j'ai vu tous les Roches éparpillés un peu dans le chasse et dans ses responsables. Pour lui, comment dirais-je, les chaussettes, le corps, le truc. Le problème de la tefila, pour lui, c'est d'aller aux toilettes. C'est pour ça qu'il dit que Amidra Arvit et Shacharit, c'est pareil. On fait Nété avec Bracha parce qu'il a été aux toilettes ou parce qu'il a touché ses parties intimes dans la nuit. Mais s'il a touché son corps, donc si maintenant on comprend que le roche, il a une grande koula, c'est une koula. D'accord? Même que je n'est pas possède comme lui. Je n'ai pas possède comme le roche. Nous, dès qu'on touche un peu en endroit de sueur, machin, il faut aller chercher de l'eau à 4 km, etc. Nous, on n'est pas possède comme le roche. Mais maintenant, on est en train, on veut gagner toutes les opinions. D'accord? Donc, on veut gagner le roche. Donc, tu vas pas essayer de gagner le roche en oubliant ce qu'il dit. Et comme lui-même, il dit, le seul problème, c'est les WC. Pas d'aller dans les WC, de toucher, de faire ses besoins ou de toucher de l'urine, etc. Donc, si maintenant, il a été au WC, notre ami Rabbi Meir, d'accord? Et qu'il veut faire l'été après sortir des WC, il va plus retourner au WC. Il va plus toucher ses parties, etc. Machin. Ouais? Et ben, d'après le Rajba, c'est pas un problème de faire des tétailles même s'il n'est pas encore habillé. Et d'après le Roche non plus. Parce que de toucher les parties du corps, ouais, ne change rien. Et donc, d'après ça, il pourrait gagner le Enyan, parce que d'après le Zohar, il est angoissé, Rabbi Meir, pas le Zohar, la mort, tout ça, machin. Donc, il y a un enjeu d'après le Zohar de faire au plus vite. Il y a un enjeu d'après le Zohar de faire au plus vite. Et d'après le Zohar, pour enlever la Toumat Met, il faut le Kelly pour le Zohar. Donc de retarder de s'habiller, machin, etc. Ouais. Il n'y a pas besoin, parce que pourquoi moi je pensais qu'il fallait s'habiller et tout et retarder à cause du roche. Mais il n'y a plus besoin d'après le roche.
Donc je retardais parce que l'halakha, c'est plus important que le Zohar. Mais il n'y a plus d'halakha. D'après le Rashba, il n'y a pas de problème. D'après le Rosh, il n'y a pas de problème. D'après le Zohar, il faut faire au plus vite avec le Kili. Donc encore une fois, c'est Rabbi Meir qui a raison. Mais Béchogeg. Ouais, mais là, c'est comme ça qu'on nous a appris. Par contre, j'ai souvenir que quand j'étais jeune. C'est clair, David, je te sens très. Une seconde, parce que je vois David complètement flou là. Entrer les comptes. Vous êtes parti sur un exemple donné, mais vous n'avez pas fini chez vous. Donc, on se lève, on fait ses besoins, et on sort des toilettes, on fait les tirs. On s'habille, on fait les tirs. Non. T'étais avec nous ou t'étais avec les 20 personnes là-bas dans la petite pièce? Merci. Meir, c'est bon, j'ai répondu à ta question? Tu reviendras demain? Moi aussi. Bien aider. Baslacha. Merci. Mais tu sais qu'il faut se retenir un petit peu. Ouais. Il y a une erreur d'Alacha. Les gens, ils croient que dès qu'on a un petit peu envie d'aller aux toilettes, il faut aller aux toilettes après l'Alacha. Non. C'est un muscle, la vessie. Pas tout de suite aller aux toilettes. Si vraiment ça te brûle, machin, etc., et tu sens que tu transpires jaune, là, tu as dépassé toutes tes limites. Mais, faut un petit peu attendre parce que ça muscle un peu la vessie. Parce que sinon, après, le cerveau, il repère une petite envie. Et alors que j'ai pas vraiment besoin, et j'y vais pour 3 petites gouttes, et c'est maladif après d'aller aux toilettes. Il faut se retenir, il faut apprendre à se retenir un petit peu, comme ça même le cerveau, il va même pas t'appeler et te dire que tu as envie d'aller aux toilettes parce que si maintenant tu t'habitues à aller, alors dès qu'il y a une petite quantité d'urine, le cerveau il va t'appeler et tu vas te gêner toute la journée. Il ne faut pas aller tout de suite. Essaye de retenir un petit peu, mais pas que ça te brûle, c'est malade. Progressivement, c'est comme le sport. Les hâte. D'accord? En écoutant là, tous les avis, j'ai l'impression que quand j'étais jeune, enfin, je faisais encore quelque chose de différent. C'est que quand j'allais aux toilettes, je faisais des diètes à l'anime, je restais en pyjama et je faisais les bras en pyjama. C'est encore pour éviter le sang. Oui. Moi j'aurais préféré, je suis déjà habillé. J'aurais préféré. D'accord. Bon, c'est ça la notion. Et par exemple, comment dire, chasse à l'icône sortie. Je fais plus comme ça, mais tout au début, on nous avait dit problème de bracha, il faut. Non, mais brachot, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir les brachot. C'est que des tétanim. Ça n'a rien à voir les brachot. Ça n'a rien à voir. Alors David, je suis désolé que tu n'aies pas compris ce que je t'ai dit. J'ai dû manquer de notre ami, ouais, père d'un autre ami, nous a témoigné de son matin quotidien. Et si j'avais eu la possibilité, je l'aurais massacré, mais malgré tout, il a raison. Donc je suis dans le malheur d'être, comment dirais-je, affable, comme dirait David. Ouais. Donc pourquoi? Parce que il vient aller aux toilettes, chose importante. On en a parlé, la vessie, le machin. Ouais. Il vient maintenant, à cause du Zohar, se laver les mains avec le Keli au plus vite et faire la bracha. Ouais. Et après, comme il ne retourne pas aux toilettes, alors même le roche qui dit on se lave les mains pour être propre, etc., mais puisque la sueur n'est pas un problème pour le roche, tu n'as pas un problème de t'habiller et du coup de toucher des parties du corps et de mettre tes chaussures, parce que tu te relaveras les mains sans bracha, bien sûr. Parce qu'on est possèque comme le Rashba, donc de toute façon, il faudra se relaver les mains sans Keli. D'accord? Mais ce que préconise, parce que l'habitude de Rabbi Meir, je pense que c'est bien, c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire. Ouais, parce que moi j'avais compris le roche, j'avais pas étudié le roche dans les mots. Et pour moi, ce que disait le Shulchan, c'était d'après tout le monde que la sueur c'était un problème. Donc j'avais appliqué le problème de sueur au roche. Mais c'est pas le cas, c'est pas vrai. Puisque maintenant on est marqué de prendre en considération le roche, mais c'est d'après le roche. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ou c'est pas clair? David, c'est pas clair. C'est pas clair ce que je dis. Non, j'essaie d'adapter toujours mon cas à moi. Mais bon, c'est quoi ton cas à toi? Alors, sortons les 19 personnes des WC. Ouais. j'ai des toilettes dans toutes les salles de bain. Voilà. Et dans le salon? Ouais. Il n'y a que la cuisine où il n'y a pas de toilettes. Et dans le salon aussi, alors? Il y a des toilettes dans le salon aussi? Non. Ah. Alors,
Continue, j'ai très peur. Tes cas m'angoissent. Ouais, Je vais aux toilettes. Je me lève, je vais directement aux toilettes. très bien, Mazel Tov. Je me lave les mains. Aux toilettes, Avec Kelly. Ouais. éliminé, éliminé, Ok. éliminé. Et je dis ce que comment je fais avec le. Non, mais c'est éliminé. T'es déjà éliminé d'office, c'est dommage. C'est pas que t'arrives en quart de finale, huitième et tout. Je dois aller dans la Ouais. cuisine, me laver dans la C'est même, t'es même pas ramasseur de balles, rien. Ouais, cuisine. éliminé. Je dois me laver dans la cuisine. Bien sûr, on fait des tétèmes, on fait pas des tétèmes dans les WC, Chaz Shalom. Chaz Shalom. Il y a du roi rat. Là aussi, Metzé. Après, c'était les machines à laver, là. C'est les machines à laver et tout ça, ça passe. Ouais, Ah, c'est retenu. Dans la pièce. ça passe. C'est une coula que je vous ai dit. Ouais, je sais. C'est une coula. C'est quoi, ça passe? T'es pas obligé à chaque fois de te relaver les mains et tout. Mais les rats, tu vas faire des tétèmes dans un endroit où il y a d'après personne roi rat. C'est une marloquette. Quand maintenant il y a et salle de bain, et WC, et machine à laver, et moi je suis Mekel. Et pourquoi rentrer dans la marloquette? Pourquoi je suis Mekel? Parce que tu rentres, tu rentres, à chaque fois tu vas te laver les mains. Pour ça, je suis Mekel. Mais de faire là-bas le Netiatalem, d'enlever le roi rat dans un endroit que d'après certains il y a comme du roi rat, c'est dommage. Tu comprends ce que je veux dire? Faut pas faire un amalgame entre les deux à la route. Je suis Mekel par rapport. Tu à chaque fois te laver les mains, laver les mains, laver les... Tu comprends pas la différence entre les deux cas, Aurel? C'est bon quand tu fais Comment tu dis? Le cas de Meir? bon, tu fais une fois aux toilettes, maintenant. Ceux qui vont 2 fois aux toilettes, on retourne, c'est vrai, c'est la question du débat, je l'ai dit. Alors je reprends. Celui qui va 2 fois aux toilettes. Non, on ne fait pas possède comme le roche, encore une fois. On ne refait pas la bracha, nous. Mais on a entraîné une bracha levatala. Si maintenant je suis reparti aux toilettes, l'après bracha, j'ai fait d'après le roche. Elle était inutile. Ah ouais. C'était pas au bon moment. Ah ouais. C'est bon. Alors si tu vas aux toilettes pour faire les petits besoins, alors fais attention de toucher ni le membre ni l'urine. Donc pour t'essuyer, tu prendras plein de papier pour que même il ne traverse pas le papier et que tu sois contacté. Si maintenant tu retournes aux toilettes et que tu as touché, ouais, ni le membre ni l'urine, ouais, c'est jouable, non? C'est pas, ouais, on n'est pas des bêtes, ouais, c'est jouable. Donc si c'est le cas, d'après le Roche, tu n'as pas perdu ta Netiatadaïm, mais tu devras de toute façon te relever les mains sans Kelly pour faire un ça. Mais tu n'as pas perdu ton Netiatadaïm. Donc tu as compris, David? Donc ceci est une question intéressante parce que Aurel, non, c'est Dan Azriel nous avait posé une question. Tu te rappelles de Dan Azriel, le grand sympathique? Alors, je ne sais pas quoi faire pour vous réveiller. Lui, il se lève très tôt le matin. Il étudie, machin et tout. Par exemple, Shabbat, il va prier avec ses enfants, donc à une heure que vous appelez normale. Et le matin, il aime bien étudier la Torah, donc il se lève, je ne sais pas, peut-être à 6 heures du matin, 5h30. Ouais. Et donc, il va faire ses brachot. Mais il va retourner aux toilettes. Ah, il a perdu le roche. Il a posé cette question. Je dis, ah, je ne sais pas quoi faire. Je dis, ah, je ne sais pas quoi te dire. En plus, hein? Alors maintenant, j'ai une réponse à lui donner. Si tu retournes aux toilettes pour faire tes petits besoins, ne touche pas ni le membre ni l'urine, il n'y a pas de problème. Tu fais tes birkat hachachar à la bouquère, tu fais des tétèmes avec bracha, mais il n'y a pas de problème. Il y a la même question quand on fait les slichot le matin. Est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait les tétèmes avec bracha avant les slichot ou après? Arrête, pour les slichot, on va prendre un café ou deux. On va sûrement, et c'est conseillé, d'avant shacharit, de retourner au WC. Ça va faire 1h30 qu'on est debout. Et des chances que, faut pas avoir une petite envie pendant la tefila, on va prendre nos précautions et après les sirotes, avant shacharit, retourne au WC, comment on va faire? Encore une fois, il n'y a pas de problème. Avant les sirotes, tu fais les brachot, même à Netatale. Mais quand tu vas refaire tes petits besoins avant la tefila, fais attention de ne pas toucher. Mais c'est où? Beaucoup de ridouchim, je vous dis aujourd'hui. Avec un papier, c'est considéré comme touché. Non, Non. non, Non. non, il y a une. Non, Ça fait une séparation. bien sûr. Ça touchait ni le membre, ni l'urine. Il faut prendre pas mal le papier, des fois ça peut traverser, ouais. Eh bien, je vois pas pourquoi tu aurais touché. Ah, mais quand tu vas au WC à Rouara, mais c'est mais Rouara ne fait pas perdre un état pour le Roche parce qu'il te dit il faut avoir fait ses grands besoins ou toucher l'urine pour entraîner une état pour Mintra Arvit. Donc on voit que c'est pas d'être dans les WC le problème pour le Roche. Au besoin, c'est pas le métier. Ah oui. Bah voilà. Mais bon, en général, c'est pas notre problème de faire les grands besoins toute la journée. Non, mais Et le matin, ça arrive, quoi. Bah, dommage, perdu. Juste après les slichot avant le ventre. Tu as donné un café un peu
Avec du hawaj. Avec du bazar passé. Bah, perdu. Perdu. Ah, Tu referas pas la bracha parce qu'on n'est pas bossé comme le roche. voilà. Et c'est dommage. Mais on a plein Si tu as un mec comme ça qui a l'habitude de, comment dirais-je, de faire les grands besoins à différents moments dans la journée, violemment, je sais pas quoi te dire. Faut aller chez le médecin. Pas normal. On va une fois par jour normalement. Elle vaille. On est constipé, machin. Par jour, c'est bien. On est 20 dans les WC, c'est gênant. Mais c'est bon. Matin pour la télé. Faut changer ses habitudes gastriques. Non, bête. Le corps, il s'habitue à ce qu'on lui fait habituer. Il faut essayer de ne pas avoir l'habitude d'aller le matin. Il faut changer ses habitudes. C'est contre moi, ça veut dire. Non, non, c'est pas contre toi. Si tu te forces le soir, sans se faire trop mal parce qu'après, il y a des problèmes d'hémorroïdes, il faut que tu manges, tu ailles dans un magasin d'épices et tu achètes du lin, que tu montres qu'il il te brise du lin. Tu mets ça dans les salades, ça permet d'aller plus facilement. Je vais acheter du bon aussi. Oh, ma femme, elle travaille dans un GAN. Ma femme, elle travaille et il y a des enfants qui sont atteints de maladies, dont la constipation, qu'on voit dans leur alimentation, zéro. Bien, merci beaucoup. Si tu veux, moi, je prends pas cher la consultation, j'ai plein d'informations. Bah, déjà, on est là. T'as quoi, toi? En malax. Ben non, on prend pas de chimique, nous. Ouais, Majax, Malax, Malox. Non, c'est bidon, ça, tu te bousilles l'estomac avec ça. C'est pas d'ici pareil. Mais c'est pas quelque chose d'additif, c'est chimique. On prend pas un médicament, ça fait toujours des nésakim. Les trucs naturels. Les zérapishtan, c'est très très bien. La betterave, c'est pas mal. C'est pas mal. Les zérapishtan, c'est. Bon, si tu veux vraiment finir avec ton ventre, c'est du nigari. Là, t'as fini. Nigari, là, c'est. On ne voit plus pendant 2 jours. Bref, Pas de gaz. t'as arrêté toute vie sociale. Ouais, nigari, je t'expliquerai un jour. Ah, tu peux en ramener de France d'ailleurs, ça coûte 1 euro. Tu vas dans un. Ouais, tu vas dans un magasin Teva, merci David, magasin de trucs, tu achètes du nigari, c'est extraordinaire. Ah, Non, tu regarderas sur Internet, je ne vais pas te faire un chur de nigari maintenant, on a d'autres choses à faire plus importantes, mais ça fait un lavage d'estomac. Bari, très très bari. Tu regarderas sur Internet, c'est quoi nigari? Truc de fou. Mais il faut subir les conséquences avec le sourire aux lèvres. Nigari. Nigari. Chlorure de magnésium. Pas ici en Israël. Non. Ouais. Je suis l'importateur officiel. Ouais. Grâce à vous qui voyagez. Et des remèdes pour faire maigrir. Non, non, non. Non, ça donne la pêche. Aurèle, il devrait en prendre un petit peu. Ça donne la pêche. Ah, la pêche. Celui qui est en carence de magnésium, tous les médicaments que tu achètes à 200 shekels la boîte qui ne servent à rien en pharmacie, là, c'est 1 euro et ça sert 10 fois plus. C'est pour ça que les pharmacies ont voulu l'interdire. Ouais, ils ont réussi à interdire une molécule du Nigari, enfin d'Elbiaz, parce que c'était pas cher et ça leur apportait aucun argent. Ça date depuis la Première Guerre mondiale, quand même. Ça a sauvé des vies, ce truc-là. Très connu pour les gens qui connaissent. Begitsour, après cette petite page, professeur Sinoc, ouais. Revenons un petit peu à des choses un peu plus éternelles. C'est clair, Aurèle, le matin, maintenant, comment tu fais? Fais-nous un résumé de ta matinée, vas-y. Ouais, tu vas aux toilettes. Moi, je pars comme un meilleur. Hein. J'ai mes Tilax. Avant d'aller aux toilettes? Non, après les toilettes. Très bien, Les toilettes, les Tilax. Le lit. très bien. Brachot. Et après, t'es habillé, tu te relaves les mains sans bracha, quand même. Ouais. C'est pas shoot, ça. Je t'ai habillé. On est passé comme le Rajba. Tu as touché des endroits du corps qui sont. Badaï, tu te relaves les mains. Ça va le blibracha. C'est-à-dire que tu ressors habillé, tu te laves les mains blibracha, Sans Kelly. sans Kelly. Sans un kéli, une fois.
Non, il y a Roara. Rien, voilà. Tu es parti dans les WC pour t'habiller, non? Dans la salle de bain. Non, Tu fais avec, tu fais 3 fois. Parce qu'il y a Roara. Chaque fois qu'on rentre dans les WC, on fait 3 fois. C'est devant, c'est pas dans le ruisseau. D'accord. Mais il y a des WC là-bas. Ah, sympa. Moi, j'ai pas ça. mais c'est dans la salle de bain. Ah, c'est beau. Ouais, je suis en France, hein. En France. Oh, ici, moi je suis ici. C'est bizarre, ici, j'ai l'impression que tu es en face de moi, là, actuellement, quand je te parle. En France, j'ai les toilettes d'à côté, j'ai la salle de bain ailleurs. En France, j'avais aussi des WC dans la salle de bain. Ah Ça bon? existe, quoi. Bon, moi, J'ai pas besoin de venir en Israël pour découvrir ce système. Ah bon? Enfin, quand c'est dans la chambre. Ouais. J'ai pas de toilette dans ma chambre. Salle de bain. Pas du tout. Ah, Oh là là. jamais de Voilà. C'est moi. Oh là, il y a une marloquette dans la famille, là. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas vécu ensemble. Bon, l'eau méchané. Aurèle nous fera, on demande pour demain de nous faire un petit sicoum des différentes habitudes WC, toilettes dans le monde entier, etc. Un sondage. Les toilettes sont partout dans la salle de bain. Oui. Non, Ça, mais c'est c'est Non, mais tu sais pourquoi c'est comme ça en Israël? Tu sais pourquoi c'est comme ça en Israël? ancien. Quoi? Non, tu sais pourquoi c'est comme ça, Aurèle? Quoi? T'es immobilier, tu sais pas? Ah oui, quoi? Ah, parce qu'il n'y a pas de place. Ah, tout simplement. Au prix du mètre carré. Ouais, Ah. au prix du mètre carré. Il n'y a plus de mirpécette. Il n'y a plus de salle de bain. On met tout ensemble. Et mirpécette, et salle de bain, et WC, et machin, et salle de sport. Et machin. Ils t'ont tout mis là-bas. C'est Mirpesset. Il n'y a plus de mirpécette, c'est fini, le mirpécette. La Aurèle, ça n'existe plus. Oui, N'existe plus. oui, je te promets, je suis parti chez moi. Donc, ils te mettent la machine à laver dans la cuisine, machin, le balagan. C'est un truc. Bien. Donc, on met tout ensemble. Il achète Et des là, Quoi? Il achète des terrains, monsieur. Ah, c'est surtout qu'il faut plus de bénéfices. Ouais. Je sais pas s'ils font plus de bénéfices. Je suis pas sûr. Hein. Non, non, je suis pas Je sûr. pense qu'il faudrait- Non, non, ils font pas plus de bénéfices. Non, non, il y a une vraie crise de l'immobilier. Oui. Non, je suis pas sûr. Je pense pas que les promoteurs ils font plus de bénéfices. Non, maintenant, c'est sûr, mais ils ont fait. Non, non, ils ont des. Il y a un vrai problème en Israël. C'est pas qu'on nous vole. C'est pas les constructeurs qui nous volent. Déjà, ça tout a augmenté au niveau des matières premières. Et Bémet, il y a déjà les terrains qui coûtent très cher, mais il y a beaucoup d'impôts que je pense qui sont problématiques. Beaucoup d'impôts qui sont problématiques. Et que, bon, tu sais qu'il y a plein de promoteurs qui font faillite. Hein, ils sont pas tellement. Ils se beurrent pas tellement. Il y a des limites au niveau des étages. Là. Ah, il ne faut pas faire trop d'étages. Ah bon? Parce qu'ils n'ont plus les structures autour. Et moi, j'ai écouté, ils m'ont dit c'est limite parce qu'ils ne peuvent pas faire 15 alors qu'il n'y a pas la place, ils font 10, 12. Après, il faut créer des trucs, les routes, les écoles, les machins. Donc, ils ont pris un Ah ouais? parti de. Comment ils font à Dubaï? C'est que des tours de 64 étages. Non, mais là-bas, ils comptent pour du beurre. On reprend, les amis. C'est clair? Donc, premier point important, David. Ça a changé ta vie? Top. Voilà. Hein? C'est ma femme qui fait pas la tête. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait, la femme? Elle fait son amida dans les WC avec les 15 autres? C'est pour ça qu'on sait. Mais tu peux te laver les mains avec du savon dans la salle de bain. Oui, non, mais elle fait me faire un essai après. Ça goûte et tout. C'est embêtant de mettre dans la cuisine, hein, pour le roi rat. Là. Oh, je vous ai déjà expliqué que le roi, il n'y a aucun problème avec le roi rat. On rince la vaisselle. Je vous ai déjà expliqué ça. Vous avez des erreurs. Vous avez des erreurs qui vous font des coulottes. C'est des roumroides qui font des coulottes. Il n'y a pas de problème de se laver les mains avec le Toumatmet, Batmeler, Batrorine, Shifta, ouais, Al-Qaïda, tout sur les mains, ouais, qui est sur les assiettes. Il n'y a pas de problème. On rince les assiettes. J'ai vu personne, quelqu'un prendre qui était l'eau dans un bol dans l'évier et qui buvait comme ça. Il n'y a pas de ça chez nous. C'est quoi, je sais pas compris, c'est quoi le- Ils ont appris une halakha qui est fausse. Ça doit être écrit dans un truc bizarre. Ouais, bizarre. C'est-à-dire, il y a peut-être une opinion isolée comme ça, mais c'est pas la halakha. Que ne fais pas un éternel le matin avec la mort sur les mains, sur les assiettes. Ah, j'ai entendu. Hein? J'ai entendu. ça se transmet. Si sur une pomme que tu as touchée, tu peux la rincer, Exact. ouais, et l'assiette, non. Bien sûr. Kitsour. Donc, c'est quoi le problème, David, de faire. Non, raconte-moi ta vie. Déjà, l'histoire des 20 personnes AVC, ça m'a beaucoup intéressé, j'en parlerai autour de moi. Maintenant, c'est quoi ton problème avec ta femme? Non, non, il y a plus de problème. Je me lève, je suis aux toilettes, je fais. Non, mais je veux que tu m'expliques le problème avec ta femme.
Et je m'habille, je fais des tirettes d'ailleurs. C'est pas possible, mais moi aussi, je dois en profiter de la vie. Ouais. C'est quoi de faire le problème qu'elle a quand tu fais dans la cuisine? J'ai peut-être une solution. Le roi rat sur les assiettes. Mais non, d'où elle connaît ça? Pourquoi tu racontes des histoires pareilles? Moi, pas du tout. Je m'en fous complètement, moi. D'où elle sait qu'il y a du roi rat sur tes mains? Ah, non, c'est horrible. C'est horrible. Oh là là, faut plus qu'elle ait déchiré celle-là. Inscris-la à Masterchef, là, faut qu'elle arrête. Shabbat. Avec ses copines. Ouais. Qu'elle fasse un bridge. Écoute-moi, David, il n'y a pas de roi rat qui pose problème sur la vaisselle. Et si tu dis comme ça, et si tu dis qu'il y a un problème sur la vaisselle, d'après toi, quoi, t'as pas fait la vaisselle hier soir? Shabbat. Quoi, Shabbat? Il n'y a pas deux éviers? Pardon? Il n'y a pas deux éviers? Si. Mais, Dans l'évier Khalavi, c'est vide là-bas. Ah là, t'as vu? Je trouve des problèmes quand je rentre dans ta vie privée. Et des solutions. un évier, alors là, comment t'aurais fait? Quoi? Mais il n'y a pas de problème sur les assiettes, à la vente des trucs, ça chose. Même si c'est du plastique. Quoi? Même si c'est du plastique, ça va, c'est pas. Ah non, le plastique, c'est différent. C'est mes câbles tout. Ah, le plastique, c'est très très différent. Même si c'est- Surtout qu'à l'époque de Khazal, ça existait, donc ils ont fait toute une takana sur le plastique. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut pas vivre? Je crois que j'ai demandé une augmentation à Ravesman, c'est dur quand même. Les conditions de travail sont très très extrêmes. Ah, c'est férié aujourd'hui? C'est férié. Non, il y a Julien, il a fait une visite à tout plein de diplomates. Ils ont fait un tour organisé par l'ambassadeur de France. Le pauvre qui se prend cher. Bah, Julien, il a pris le rôle du mec qui vient après, quoi. C'est tout. C'est une conférence, c'est pas. De quoi qui vient après? Ouais. Il aime plus la Torah, c'est tout ça. Non. Ah, c'est Enregistré, mon ami. Putain, enregistré. Ah non, mais devant lui, j'ose pas, mais en différé, ça me gêne moins. Donc, allez, c'est bon? C'est clair? Ouais, super. Allez, Rabbi, reprends ta feuille. Je veux qu'on sorte de cette histoire claire, les amis. On a passé suffisamment de temps qu'en fin de parcours, on est clair. Tiens, j'augmente. Ah, c'est le classeur de. Le classeur de ton père? Il vous l'a. Non, il veut pas. Ton père, il veut pas noter, il veut pas réviser. Il est beaucoup plus dur avec les autres qu'avec lui-même. C'est comme ça. C'est sûr. Bah oui, c'est dommage. Moi, en général, je suis pareil. Avec moi-même et les autres, je suis pareil. J'essaye en tout cas. J'essaye. Pas arrivé à ce niveau. Si, bien sûr, bien sûr. Progression. Linéaire. C'est essayé. Donc, c'est clair, Aurel, tu as ta petite feuille du Shulchan Arour Siman Dalet que j'aimerais terminer aujourd'hui. Qui c'est qui manque aujourd'hui? Il y a Julien qui manque, il y a Léon qui est parti en France, il y a Chaim qui est parti acheter des merguez de Ganassia. Qu'est-ce qu'on a? Et Rouven, ça arrive. Il n'y a que le dimanche, enfin, David. C'est normal, hein? Qui c'est qui manque? Jonathan. Ah, Jonathan! Non, il m'a dit. C'est la bar mitzvah de son fils. Ah oui, je dis. Il m'a dit, est-ce que je viens? J'ai dit, mais t'es fou, quoi. La bar mitzvah de ton fils. Aujourd'hui, c'est mercredi. Là. Ah, il se prépare, alors. Non, jeudi, c'est non. Ah, c'est jeudi, mercredi. Là. Je crois. Non, mais son anniversaire, non, je crois que son anniversaire, c'est aujourd'hui, je crois. À moins que ce soit juste un alibi. Donc, c'est bon? Donc, bon, donc globalement, il y a tout le monde, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Très bien. Regardez le Shulchan Arour, il dit comme ça. Seif Yudbet. Vous voyez le Seif Yudbet? Im shirshech yadav letor keli shel maim, al talo netila, le kriyat shema ou le tfila. T'as une bassine d'eau. Tu verses rien sur les mains. Tu immerges les mains dans la bassine d'eau. Et donc, avec l'eau, bah, tu vas t'essuyer les mains, etc. Pour kriyat shema et tfila, metsuyan. On a besoin de kiyut pour la tfila. En qui t'a dit de verser les mains pour la tfila? Midiber elze. Midiber elze. C'est-à-dire l'eau keli, vélo versé. Il n'y a pas un verset sur ça. Et donc, par contre, aval, l'eau les rois ra'a, chalen. On a dit roi ra'a, il faut faire sautiller la batte mêlère d'une main à l'autre, jusqu'à l'exterminer. Ouais. Et quand tu immerges les mains dans la bassine, qu'est-ce qui se passe? Donc la bassine, elle est tamée. Ouais. Donc maintenant, tu vas mettre 3 fois dans ça, sert à rien. Cette eau-là, elle est plus valable pour l'utiliser à 3 fois. D'accord? Première fois, ça y est, c'est contaminé.
Il dit par contre, il dit Im shircher yadav begimel memot mukhlafim. Si maintenant il a 3 bassines, le mec. Voilà. Racine, carrément. 3 bassines, le mec. Je vais dire à sa femme. Alors il dit le Shulchan Aruch, il dit Yesh listapek im al talo la virwa ra shalen. Il y a un doute. Il y a un doute. Il y a un doute. Parce que d'habitude, on verse, on met pas les mains comme ça. Parce que ça reste sur les mains. De quoi va? Ça reste. Il y a un doute. Ça reste. C'est quoi le doute? T'as raison. C'est quoi le doute? Ouais, ça reste. Ouais, ça reste. Enfin, What is the doute? tu rends les mains sont pleines de roi rare. C'est quoi le doute, les amis? Non, c'est l'eau qui reste. L'eau, elle devient roi rare. Voilà, l'eau devient les mains. Si tu remets les mains dedans, tu n'as rien Et fait. il y a 3 bassines. Et alors, Ah, là. Alors, c'est 3 bassines neuves. faut pas se faire sur neuf, ça marche. Le Beth Yosef, il considère que d'après l'Agmara, le roi Ra de l'Agmara, les 3 bassines, c'est bon. Mais le Zohar, lui, il faut verser par un ustensile. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Donc il dit pourquoi le Beth Yosef a un doute? À cause du Zohar. D'après le Zohar, tu n'as pas enlevé le roi Ra. Pour enlever le roi Ra, le Zohar, il est explicite, il faut verser avec de l'eau. Il faut verser avec un kéli. Donc la bassine, tu as enlevé 3 bassines. Tu as enlevé le roi Ra de l'Agmara, mais pas du Zohar. Donc il faudra chercher un kéli pour enlever le roi Ra du Zohar. Le problème ici, c'est juste le kéli. Oui, L'eau, elle stagne et pourquoi elle stagne? tu mets ta main Oui, dans l'eau. L'eau, elle devient tamée. Mais tu as 3 bassines. Non, Mais tu as 3 bassines, mon ami. tu vas enlever ta main. C'est ça, je trouve Ce qui reste sur ta main, il sera tamé. Asma, tu vas près dans une autre bassine, c'est Batel. Après dans une autre bassine. Voilà, ça fait 3. D'après l'Agmara qui dit que pour enlever roi Ra, on a besoin de 3. Ça fait sauter la batte Meller. 3 fois. Une fois, ça la fatigue. 2 fois, ça l'épuise. 3 fois, ça la termine. Il faudrait 6 bassines, il ne faudrait pas 3. Qui a parlé d'alterner pour le roi Ra de l'Agmara? Et demain? Et quand elle saute, non? Pas ça dans les mains. Ouais. Ouais. Alors, le truc d'alterner, une seconde. C'est peut-être une bonne question. En fin de compte, une seconde, je vais voir. Le Shulchan Aruch, il dit, reprenons le Shulchan Aruch, il dit, no. Le Shulchan Aruch, il dit comme ça, nanana. Gimel Pamim Varora, chez Shuralean. Idagdek la rote Maïm, Gimel Pamim. Il n'y a pas marqué d'alterner. Et comme maintenant, tu as le Kéli dans une main, alors tu alternes. Tu comprends ce que je veux dire? Et tu pourras faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, sans alterner. Tu ne me suis pas là. Où il y a marqué dans le Seif Gimel qu'il faut alterner. Il y a marqué qu'il faut faire 3 fois. Le Seif Gimel qui reprend l'Agmara, il faut faire 3 fois. Donc 1, 2, 3, j'ai tué le roi Ra. 1, 2, 3, j'ai tué le roi Ra. Il dit qu'il faut alterner d'après l'Agmara. Pourquoi on a le faire? C'est à cause du Zohar. Cause du Zohar. Parce que c'est Yad Yamin, Yad Small, Yad Yamin, Yad Small, le Din, le Chesen. Mais quoi qu'il arrive, Oui, quoi qu'il arrive, bravo. j'ai 3 bassines. Ça va marcher sur une main. Et je mets les 2 mains. Ah, d'un coup, deux. Oui, 2 pour le prix En d'un. même temps. 2 pour le prix d'un. Ah oui. Ah. C'est que j'avais compris. Bon, je vais voir. Non, ça marche pas. C'est bon? T'as compris le Shulchan Aruch? Donc on a compris que d'après le Zohar, on a besoin de l'alternance. Ouais. Et pour l'Agmara, on n'a pas besoin d'alternance, on a besoin de 3 fois. D'accord? Donc ici, on a le Shulchan Aruch a donc créé un cas de figure qui nous fait prendre conscience de la nuance entre le roi Ra de l'Agmara et le roi Ra du Zohar.
C'est clair, David, ou pas? Mais pourquoi tu notes rien? Comment tu vas te rappeler? Comment te booster, David? Fatigué, là. T'es fatigué? Malox. Ouais, ça fatigue beaucoup le Malox. Donc le Malox. Donc Malox. comment ça s'appelle? Non, Malox. Ah non, bah, c'est ça qu'il a dit. C'est Yud Gimel. On continue les amis ou on s'arrête tout de suite? Imaya Neor Kol Alayla. Il était éveillé toute la nuit, David. Ça t'arrive? Ah, Aurel. Yesh listapek im tser litol yadav shacharit litpalel ou lavir ram yadav. Pourquoi? C'est quoi le safek? Le mec, il n'a pas dormi de la nuit. C'est quoi le safek? Mais il a pas touché. Roara. Si t'as pas d'endroit. Il y a un roi. Roara. Pourquoi il y a un doute s'il y a du Roara? C'est la nuit. Chez qui on a? Je sais pas. Je sais pas. David, dis-le moins fort la prochaine fois. Au pif? Non, pas au pif. Un des deux, non, c'est le noir. Mais c'est une bonne journée, c'est le jour. Aurel, Ouais. aide ton beau-frère. Soir. Bien sûr, le Zohar. Le Zohar, il dit c'est lié. La neshama qui sort du corps, qui revient, la mort, machin. Parce qu'on dort. Ouais, le Zohar, c'est parce qu'on dort. Là, j'ai pas dormi. Il n'y a pas de roi rat. Mais d'après la Gemara, c'est le matin qu'amène le roi rat. Tu passes la nuit à roi rat, donc il y a Shistapek. Donc Michouma, on se lave les mains. On est marmire ou comme la Gemara ou comme le Zohar. Donc voilà, si c'est un doute, il n'y a pas besoin de faire la bracha. On fait jamais la bracha pour roi raa. On fait jamais le Magan Avraham, le Prigadim, le Rabban nous disent la bracha, c'est pour une takana des Rabbanan pour la prière. Pour la prière. Donc le roche, c'est se nettoyer les mains qui étaient sales pour la prière. On fait la bracha. Pour le rajba, on se lève pour la Vodat Hashem, on fait la bracha. Mais pour enlever roi raa, il n'y a pas de bracha. On a veillé, ça. Quoi? On en a veillé, c'est ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait? On avait les mains sans bras. Oui, mais de toute façon, pendant la veillée, tu n'as pas dormi tout nu. Donc déjà, tu ne devais pas faire la bracha à cause du roche. Ah oui. Et moi, je rajoute une autre information, que si la raison pour laquelle tu fais Netiat Yadayim, c'est pour roi Ra uniquement, Remlotiknu bracha. La bracha, c'est ou bien d'après le roche ou d'après le rajba. C'est pas d'après le Zohar et c'est pas d'après la Gemara qui nous parle de roi Ra. Pour enlever un problème, il n'y a pas de bracha. Pour être mitkadesh pour la prière ou pour la journée, il y a oui une bracha. C'est clair, Elie, ou pas? Oui, une petite question par rapport à ça. Une petite question. Tu dors pas de la nuit. À quel moment tu fais le Netilat Yadayim? Celui qui considère que c'est la nuit qui est le roi par pour la Gemara. Alpi Shulchan Aruch, c'est après Amoud HaShachar. Et on va le voir dans le Shulchan Aruch. Regarde. On va voir dans le Shulchan Aruch. Regarde le Seif Yud Dalet. Ishkim Kodem Amoud HaShachar. Le mec, il s'est levé Ah bon. à 3 heures du match. Venatal Yada, il s'est lavé les mains et tout pour faire des brachot, pour étudier la Torah, etc. Yesh Istapek Im Tser Litol Yadav Pam Acheret Kesheyor Ayom Lavir Roi Shura Yadaim. D'après le Chot Chaim, le roi Ra de la Gemara, il vient pouf à l'aube. Donc même tu t'es lavé les mains et que tu as enlevé le roi Ra du Zohar, Je n'ai pas enlevé le roi Rad. mais au matin, pouf, il tombe le roi Ra de la Gemara. C'est comprendre, mais c'est important de mémoriser les quatre raisons, ça te fait tous les cas de Shulchan Aruch. Yashan Bayom, s'il dort la journée, Yashistapek, il tire la rote, Meim Alem Gimel Parmim. L'istapek. C'est quoi l'istaper? Voilà, c'est beaucoup plus important le mot listapek que l'istaper. Ce qui nous reste. Ouais. Donc l'istapek,
Savoir, ça vient de Safek. Il y a lieu, ouais, il y a lieu de douter. Pardon, de douter. On a un doute si, donc on se lave les mains, ouais, 3 fois, à cause du doute. Donc tu as fait une sieste. T'arrives de faire des siestes la journée, David, ou pas? Rarement. Et Shabbat quand même, c'est important Shabbat, la sieste de Shabbat. Quand tu te laves 3 fois les mains, et c'est rachat. Heureusement que tu es venu alors aujourd'hui, David. Non, aujourd'hui plus que les autres. D'accord? Quand on fait la sieste, d'après le Zohar, que le roi Ra, il est quand tu dors, t'es mort. Et quand la Neshama revient dans le corps, tout le corps il est revitalisé sauf les mains, hein. Donc il faut enlever le roi Ra sur les mains 3 fois, hein. Alternance. Alors dit d'après le Zohar, peut-être la sieste, il dit le Beth Yosef, peut-être la sieste aussi alors. Quoi peut-être? Il dit peut-être que la mort de la nuit, c'est peut-être ça qu'amène le roi arabe et pas la mort de la journée. Peut-être on a besoin aussi de la nuit d'après le Zohar. Il a un safek, le Beth Yosef. Vadaï que d'après le Chotraïm, il n'y a pas de roi Ra, c'est que la nuit. Le jour, il n'y a pas. Mais même d'après le Zohar, il a un safek, le Beth Yosef. Peut-être c'est Dafka dormir la nuit. Oui, mais il dit comme le Zohar, il parle de dormir, alors même la journée. Il parle d'un cas normal où c'est la nuit, alors peut-être c'est dormir la nuit. Le cas normal, dormir, c'est la nuit. Peut-être il parle que de ça, le Zohar. Peut-être c'est juste dormir, parce que tu meurs et tu revis. Donc, comme il y a un safek, on refait avec un Kéli ou sans Kéli? Pourquoi sans Kéli? Si c'est à cause du Zohar, c'est avec un Kéli. Ça fait. Si maintenant, la raison pour laquelle tu te laves les mains à cause du Zohar, donc c'est avec un Kéli, d'après le Zohar, on ne peut enlever la roi Ra de la mort que par un Kéli en alternant. Qui t'a dit un truc pareil? Parce que c'est ça fait. C'est terrible, hein, ces gens. Quoi? Ces gens. Pourquoi le Beth Yosef impose ici de se laver 3 fois les mains quand on se réveille de la sieste? À cause du Rashba, du Rosh, de la Gemara ou du Zohar? Zohar. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Que quand quelqu'un y dort, sa neshama elle part, et quand elle revient, donc il est mort, elle revient, la mort, elle disparaît de son corps, sauf dans les mains. Oui. Et pour enlever la mort de ses mains, il a besoin et d'alterner et d'un Kéli. Lokashur la tfila pour le Zohar. Donc si maintenant il a un doute, le Beth Yosef, que dormir, même la journée, le Zohar il impose de faire ce qu'il dit. Donc pareil, alterner et Kéli, la même chose. C'est la sieste qui Venez. Oui, si tu suis, Zohar. Ah, si tu suis, c'est la raison pour laquelle je me lave les mains après la sieste. C'est uniquement à cause du Zohar. Oui, c'est ça. Bah, si tu suis le Zohar. Mais Je ne suis pas Zohar. pourquoi Je tu me lave les mains comme ça suffit. Après la sieste, je me lave les mains comme ça. bah, t'es dans l'erreur. Ce Shulchan Aruch, il demande de suivre le Zohar. Bah, c'est si tu suis le Zohar. Moi, je ne suis pas le Zohar, sauf quand c'est écrit dans la Lacha. Moi, je fais jamais le Zohar. Ah, d'accord. Mais quand le Beth Yosef rapporte, je fais tout le temps. Je suis pas un apicos. Sinon, il faut que tu mettes les. Je fais une fois sur deux. Et genre, C'est vrai, je fais de temps en temps, je fais pas. C'est une petite sieste. Je me pense- dis, il n'y a pas eu droit rare. Quand c'est une belle sieste, je fais. Alors, si vous avez besoin de savoir si c'est du roi Ra, Rabbi Meir, il a un capteur de roi Ra intégré. Et il te dit, te regarde, non, 12%, c'est bon, sans Kelly. il n'y a pas un C'était truc terrible. Rabbi Meir, si tu continues, je vais tout cafeter à mon beau-père. Ouais, c'est vrai. Il n'aura pas en fait. Une heure, 1 minute. Qu'est-ce qu'il y a? 18 minutes. Ah, Mais après, c'est le save d'après. Combien de temps il faut pour que la mort se répande? c'est ce que Ouais. j'ai dit. 10 minutes. Tu dors que moins de 18 minutes, toi? Paris. Ouais, moi, 18 Oh, j'ai installé une caméra chez toi, c'est pas possible. Ah, c'est Je me dis ça. c'est quoi? Parce qu'il y a une. Mais attendez, les mecs, vous allez plus vite que le cheval. Vous allez plus vite que le cheval. Il va parler du cheval. Je sais pas, j'arrive même pas à faire mes films les uns après les autres. On est obligé de cavaler. On va finir par finir ce sujet à cette allure. Cette histoire. Ah, il n'y a pas d'Ashkenaz sur place, sinon j'aurais pu dire une halakha intéressante. On était 99% quand tu te réveilles de la sieste, tu vas aux toilettes.
Quand tu sors des toilettes, tu refais avec le Kelly. Mais dans les toilettes, il n'y a pas besoin de Kelly, Ribono Shalom. Mais C'est le monde à la... roi Oh là 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 là. Faut que je m'occupe de ton père. Tu me permets? Je vais me le faire. Ouais. Ouais, Je veux que tu notes maintenant, c'est fini. d'accord. J'ai fidélisé la nouvelle clientèle. Maintenant, tu vas être traité comme les autres. Mais pas une mois, normalement, c'est 100 jours. Non, non, toi, tu étais trop présent, trop présent. C'est des lois. Pour les toilettes, il y a un roi rat qui n'a pas besoin de Kelly. C'est un petit roi rat, mignon, roi rourinette. Rourinette. Pas besoin de Kelly pour le roi rat des WC. Yachakatouf beben ishraï. Pour dormir, il y a écrit dans le Zohar qu'il y a oui besoin d'un Kelly. Donc si tu prends le Kelly quand tu sors des WC, ouais, et pas quand tu fais ta sieste, tu es dans le monde à l'envers. Tu n'es même pas comme le Zohar. Le Zohar la Ferrière. Ouais. C'est bon ou pas? Mais enfin. On se vend des trucs logiques. Alors, Chouan ne dit pas de prendre un Kelly ici. Il ne dit pas de prendre un Kelly quand on fait la sieste. Ah, Il ne le dit pas. Ouais, il dit Gimel Pahamim. Parce qu'il nous a pas bombardé avec le Kelly du Zohar, le Beth Yosef, puisque lui il te dit c'est bien de prendre un Kelly le matin et tout, Tov le Akpid et tout. Donc il n'est pas très marmire sur ça. Ouais. Mais les poskim, ouais. Qu'est-ce qu'il dit par exemple il y a un Beth Yosef ici, c'est quoi ça? Ça ressemble, c'est la même couleur. Ah, c'est la même couleur. ah. Je suis tombé sur la page. Ayoshen Bayom. יש להסתפק אם צר להראות מהם על ידיו ג' פעמים או לא. ולכן ייטול ידיו בלי ברכה, וגם כשנוטל ידיו מפני הספק ייטול ג' פעמים לסירוגים, וכל דבר עם ישן שיטין נשמין, אבל פחות מזה אין ברכה. יש אומרים שהוא שיעור ג' שעות, יש אומרים שהוא שיעור ג' דקות, ויש אומרים שחצי שעה. Ou 3 heures, ou 3 minutes, ou une demi-heure. 3 minutes, Qu'est-ce que t'as? T'es collègues sur l'opinion? ah non, mais 3 minutes, t'as pas le temps de. Sur l'utilisateur. Ah ouais. Je fais des yeux. Faudrait qu'il réfléchisse à tous les choses. Oui, moi, tu vois, avant, j'allais dans une synagogue. Avant, j'allais dans une synagogue quand j'avais encore des enfants en bas âge, donc j'étais très fatigué. Et la dracha, vraiment, la dracha de vendredi soir, Ah, mais non, mais il était vraiment, je pense que même quand on est en forme, on s'endormait. Ouais. Ah, elle est classique, elle est classique. Ça il me rendait fou. Mais moi, je pense que psychologiquement, je m'endormais volontairement parce que ça me rendait fou, ça dracha. C'était vraiment pour débutants débiles, quoi. On était amené Brague, machin, c'est l'impression que je me retrouvais chez Actana. Vraiment, les idées de base et tout, il était content et tout. C'est affreux. C'était vraiment une horreur. C'est une souffrance pour moi. Donc, et la fatigue et le rejet psychologique, ouais, faisait que, bon, Hachem, repas du soir, j'étais en forme. Bien récupéré, c'était pas mal. Et donc, avant Arvid, je refaisais Netilat avec Eli. Parce que j'ai dormi, plus de 3 minutes. À chaque fois. Quand tu as dormi, tu t'endors pendant Créateur Aurel, toi, par exemple. J'imagine que tu as dormi pendant Créateur. Je sais pas, non, je parle pas de Comment c'est possible? Ah, peut-être. Quoi? Aftara peut-être. Oui, c'est pas possible. Pendant mon show, t'endors là tout ça. Je suis jaloux. Non, Créateur, non. Quoi? Créateur, Je suis moins que Créateur. tu peux nous réveiller. Hein. Bien sûr. Même les avrichim me réveillent. Bien notre Milan. Et donc, t'entends ou pas, David? Donc, le mec, pas Aurel. Donc, par exemple, à Haftara, une Haftara de plus que 3 minutes. Il s'est endormi, Aurel. Il faut bien récupérer quelque part, sinon pourquoi on va à la synagogue? Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah, tu vas te laver les mains. Avec Eli. 3 fois, sans bracha. Shamatem. Et puis Ravi, hein. On en apprend beaucoup. Hein. 3 avis, une demi-heure et. Alors, sois avec elle, il n'y a pas de problème. Sois avec elle, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, là. Ça coûte quoi de faire la lacha? Non, mais c'est vrai, D'accord, il y a, Je crois il y a 3 avis. Je pense que c'est assez factural. Je pense que ça. Mais après, David, il pose des questions qui sont très énervantes. Il dit, mais non, mais comment je peux sortir de la synagogue quand le Sefer Torah, il est ouvert? De toute façon, tu t'endors à l'Aftara, donc il est plus ouvert.
Au moment où tout le monde fait Ashrei, d'accord? Ashrei Mishenotel Yadav. Non, parce que regarde ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit David Ayanizar chez le Lishon, Shitin Nishmin, 60 respirations de cheval. Kidé Shemitom Ta'am Mita. Ça met 3 heures, 60 respirations de cheval. C'est compliqué quand même. Pourquoi pas? Pourquoi pas? 20 minutes. Pourquoi pas? Mhm. Toi, tu dis que quand j'explique les respirations de cheval, je mens, je mens. Dis comme ça, Dafka Beyom. Bechod Bishitin Nishmet Ratzot. Il était fatigué, David Ameller, hein? À la nuit. Non, pas. Il dormait. Très peu. Très peu, très peu. Ouais. Il y avait une récupération. Donc moi, je comprends l'opinion de 3 minutes. Si on dit que c'est 60 respirations de cheval, à moins qu'on ait un cheval qui fasse de l'apnée, du sommeil, ouais. Mais normalement, 3 heures, c'est un chiur un peu bizarre. En plus, ah, David, il dormait pas plus que 3 heures. Bon, ça va, 3 heures. Il y en a d'autres qui dorment que 3 heures. Ça m'arrive de dormir 3 heures. Il dort 3 minutes. Comment? Il dort même moins. Ouais. Il faisait des micro-siestes. J'avais un copain comme ça. De 1 minute. Il faisait comme ça. Il avait un stylo. Ouais. Aurel, explique-leur c'est quoi une micro-sieste. C'est sympa. Il avait un stylo, le copain. J'avais un copain comme ça. Juste avant de partir à la Shiva, j'avais un copain très sympa et tout, qui était un mec très fort. Champion d'Europe d'échecs, machin, truc, HEC, truc, machin. Et donc, il perdait pas son temps. Un juif. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un stylo comme ça par 2 doigts, il s'endormait, et quand il s'endormait, donc les 2 doigts lâchaient, et le temps que le stylo tombait par terre, donc il avait dormi 1 seconde. Alors ça le faisait récupérer, c'est ce qu'on appelle une micro-sieste. Ouais. Mais dis donc, il faut juste connaître quand tu as des copains comme ça, il dit, t'as pas un stylo? Non, c'est bon, j'ai pas de stylo. Ou t'as que tes stylos, ouais. Micro-sieste s'appelle. Bah, si tu es champion d'Europe d'échecs et en plus arrivé à HEC, Paris, pas HEC, Carcassonne, ouais, avec les merguez. Les mecs forts quand même. Il avait tu sais, les jeux d'échecs électroniques, là, pour te réveiller, Aurélien. Donc ça, les jeux où tu posais le pion, il sentait quand est-ce que tu posais le pion. Et tu jouais contre l'ordinateur et il te faisait déplacer les pions. Il y a une petite lumière et lui, il enlevait tous les pions. Il enlevait tous les pions. Et il se rappelait des mouvements de l'ordinateur et remportait l'ordinateur. Ah, micro-sieste, oblige. Ouais. Donc demain, tout le monde, et surtout Aurel, ramène son stylo. La micro-sieste. Ah, comme ça ne durera pas plus qu'une micro-sieste. Avec ce qu'on a. Hein. C'est clair, David? C'est bon? Vous êtes là? Non, non, il faut le tenir vers le bas, comme ça. Ouais, si tu veux. Mais il y a la table, là. Elle est trop micro, la sieste. Si tu veux un peu plus dormir, il faut que ça tombe par terre. Parce que si ça tombe la table, c'est pas assez long, la sieste. Ça tombe. Il faut essayer. Moi, ça m'arrive de faire ça des fois, sans stylo. Je suis en train d'étudier, je m'endors et tout, un petit moment, et je me réveille, je regarde la montre. C'est peut-être 2-3 minutes, mais ça m'a rattrapé. Ça m'a rattrapé. Voilà, du sommeil, ça. De quoi? Un peu comme ça, là. Non, pourquoi? C'est bon? Ah, mais c'est quoi le mot là pour les gens qui s'endorment comme ça devant? Il y a des personnes qui peuvent s'endormir d'un coup comme ça, t'es en train de leur parler. Je sais pas, ça commence par Aurel, je connais pas, voilà. Je connais pas le nom de famille. Ça s'appelle la somnolence. Les maladies, Quoi? ils sont en train de conduire et. Ouais, la somnolence. Non, c'est pas une- Attends, je vais pas vous faire quand même de l'anatomie. Mais qu'est-ce que tu t'en fous? Qu'est-ce que tu t'en fous comment ça s'appelle? C'est comme mon fils, on va au zoo, comment il s'appelle cet animal? Qui marque pas de les reins.
Faut pas. On peut. Vas-y, Chanel. Son père. S'endormait comme ça. Le taxi. C'était dangereux, je trouve. Ah, les taxis, les pauvres. Ouais. Mon grand-père, il était comme ça. Il changeait souvent de voiture. Ouais. Et ouais, mon grand-père était comme ça. Il s'endormait tout le temps. Il s'endormait partout. À table, tout ça, il s'endormait. Mais il est mort d'autre chose. Il avait beaucoup de chance. C'est bon, on a fini le subject. C'est bon. Donc, il faut faire une interro surprise. Aurel, tu veux une interro surprise ou pas? Il y a besoin Tiens. Il n'y a pas besoin, tu dis, c'est trop clair. Il y a besoin. Le CIF est Oui, oui. pour la bière, là. La bière, C'est quoi l'histoire? Ouais, j'ai. pas touché, il a dit Aurel. Tu parles bien? Oui, bien. La qu'à la bière. Alors, on va faire le Mishnah Moura pour David, qui est passionné de bière. Regarde, c'est l'Avdavka la bière, regarde. Tu es dans le Shulchan Aruch. Ouais, c'est. Alors, tu regardes le Mishnah Moura, le Iga Begigit. Ouais. Donc, Shecha, chez Mishmush Ayad, Mafsid Shecha. Omer à Mishnah Moura, vous n'avez pas de Mishnah Moura devant vous, donc je peux dire ce que je veux. Imnaga Bema'achal. Kodem chez Natal Yadav. On l'a vu hier, ouais. Si tu touches la nourriture avant de te laver les mains, le matin, bien sûr. En les sort à lui, il est possède que en les sort à c'est une marloquette. Et il est Mekel au nom du Chaye Adam. On n'a pas le droit de toucher la nourriture avant d'avoir fait les Tedem, ni toi, ni tes enfants. Le goy, c'est pas grave. Il n'y a pas de touma dans le goy. Mais ni toi, ni tes enfants peuvent toucher la nourriture. Mais si vous avez commis la grave erreur de toucher de la nourriture, on ne sera pas obligé de la jeter comme avait l'habitude de le faire Aurel. Avaler khatrila, mais oh, yesh les airs chez l'oliga, az beshumach, elle fait très très attention de ne pas arriver à une telle situation. D'accord? Et il dit, ve'im naga beochel. Et si Bémet, t'as touché la nourriture, ouais, alors que tu n'avais pas le droit, puisque tu n'avais pas encore fait Netethaim le matin, même sans Kelly, hein, parce que les Maasé, cette histoire de nourriture, c'est écrit dans la Gemara. Le roi Ra, on a dans les mains, hein, de la nuit, nous empêche de toucher les yeux, le nez, les oreilles, la bouche et la nourriture. D'accord? Maintenant, et là-bas, la Gemara elle dit, et la nourriture, donc on parle du roi Ra de la Gemara. Le roi de la Gemara, il n'y a pas de Kelly. Donc, 3 fois, sans alterner, ouais. De toute façon, on fait en alternant à cause du genre, mais 3 fois, même sans alterner, ça fait qu'on peut toucher la nourriture. C'est bon, mais sans Kelly. Pas de Kelly pour enlever le roi Ra de la Gemara qui interdit la nourriture. C'était quoi ta question, David? Non, je dis, pourquoi il donne l'exemple de la bière, alors? C'est la C'est nourriture. l'exemple de la Gemara. Et j'ai eu cette question sur la Gemara. Une fois la Gemara, elle parle de la bière. Je ne sais pas. Les poskim, ils ont traduit la bière par de la nourriture. Mais c'est une bonne question, David. Pas ça? Bien, ça. Stras Shalom. On aurait pu croire. Et c'est pas comme ça que les poskim, ils ont compris. Il n'y a pas un din spécifique à la bière d'après les poskim. Mais c'est vrai que la Gemara, entre guillemets, elle s'est mal exprimée. Pourquoi on parle de la bière? Des Ochel. C'est bizarre. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il y a marqué comme ça hein, dans les Yakut Yosef. Où est-ce que c'est? D'accord. Amoud Hashacha. Le chenille qui n'avait pas le Zohar, Le Zohar. il n'avait pas toute notion de Noir Zara, Zara et. Ah ouais. Vous pouvez répondre à David? Voilà la question, David. C'est pour les chenilles, on a mis le chenille qui n'avait pas accès au Zohar. La plupart, ouais. Et donc, du coup, est-ce qu'il n'y avait pas de problème de Noir Zara? Enfin, Mais il y a le rap, oui, non, mais d'accord, mais Mara, mais. Il n'a pas compris ta question, Elie. J'ai la même question qu'Elie sur toi. On a vu la Gemara dans Shabbat d'Af Mouftet. Ouais. C'est là-bas qu'on apprend roi Ra et 3 fois, et la nourriture et les yeux. C'est pas dans le Zohar. Sauf que les Rishonim, ils ont compris que le roi Ra de la Gemara, hein, c'est pas lié au sommeil, c'est lié à la nuit. C'est la différence.
C'est bon, David, ou pas? Ouais, si. Note. J'ai marqué ici. Demain, tu vas te faire interroger tu vas être sûr. Alors, comment il dit le que Joseph? Ma'achalim shiadoua. Non, demain, il est dans l'avion. Ma'achalim shiadoua. Bebirou. Hein? Je suis pas dans mon cours. Ah, d'accord. Ouais. Très bien. C'est à quelle heure l'avion? C'est à quelle heure l'avion? Super. C'est quoi? Ah, ça. Ma'achalim shiadoua. Tu peux me ramener un truc de France? J'ai besoin d'une enclume, regarde. Ma'achalim shiadoua. Bebirour. C'est quoi, d'accord? Hein? Micro-ondes, il veut. Micro-ondes. Une enclume, c'est beaucoup plus pratique. Qu'est-ce que ça fait avec un micro-ondes? Ma'achalim shiadoua bebirour. Chez Nagou Bahem Kodem et Tatalim. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que c'était touché avec des mains. Ouais, t'as un cousin pas très religieux et tout. Ouais. Pas des tilates, le Fais pas des tilates. Et il touche, il voit s'ils sont bien mous, les croissants. Il les a tous touchés comme ça. Ah là 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 là. Oh, je vais le Il tuer. me raconte des doigts. Le mec, je vais le tuer. Voilà. En plus, t'es inquiet un peu parce que tu vois qu'il a le nez tout propre. Alors, dis, quand est-ce qu'il a nettoyé? Ve'imem dvarim yeveshim. Si c'est des choses sèches comme des pommes, qui gonne perot, chez Charles les chats de femmes, bemaïm, yesh la diram 3 fois. Là. 3 fois, tu verses sur la paume de l'eau, tu as limité les dégâts. Ou machalim rakim, les croissants, si t'aimes les croissants beurre, pas à l'eau, ouais, machalim rakim, chez Yves les chaudes femmes, ils gonnent lechem, chen mashke, menadim, minadim yesh la tiram bedi avad. On peut les permettre bedi avad. Et c'est en train de l'aft. Aïe, aïe, aïe. Ah, Non, je sais pas. Non. Vekol sheken, im nagu baem yeladim ktanim. Shesh leakel basé au terre. Il y a du hara dans les petites mains des enfants, mais un peu moins. Mikol Makom, écoute bien Aurel. Mikol Makom, pas comme le Mishtabura. Mikol Makom, écoute bien Aurel. Amachmir, chez l'Oleochlam, t'avo la bracha. Qui chez En, Bedava, Efsen Meroubé. La question, c'est si on a dû manger en dessous le lit. Ça, c'est assaut. Ça, c'est sûr, ça. Si on a dormi dans le lit, c'est assaut. Moi, j'ai eu le problème à Yeshiva. On ne peut pas perdre de temps à la Yeshiva. D'aller à la cantine, ça c'est perdre du temps. J'avais acheté un paquet de gâteaux et je mangeais rapidement dans ma chambre. Et j'ai acheté à l'époque, ça coûtait pas cher, un gros paquet comme ça d'1 kilo et tout. Et je sais pas où le mettre, je mettais sous mon lit. Même fermé. Même fermé. Ok. Avec et le carton, et le plastique, et le machin, tout. Et on m'a dit, c'est à la J'ai dit, mais putain, mais quel problème, moi, quoi ça soit et tout. Alors j'ai vérifié, c'est vrai, je suis parti chez le Rav Pahima, ouais, un des grands décisionnaires de notre génération qui est parti il y a quelques années, mais c'est mal à ça. En malé à quel? Alors, il y a un problème. Après, dans la poussette, il y a les enfants où ils dorment. Est-ce que c'est le même din ou pas? Hein? Est-ce que ça, c'est d'Afka un lit ou c'est en dessous d'un endroit où ils dorment? C'est le mode. Ouais, Roara. C'est Roara. C'est Mbara, c'est pas un Zohar. Le même. C'est un chewing-gum dans la bouche. Je passe Ouais. par les toilettes. C'est comment le chewing-gum là? Il faut que j'enlève avant. Il a déjà un autre goût, déjà, ouais. Des fois, je m'en rends pas compte, mais je rentre avec le chewing-gum dans les toilettes, c'est un problème, non? Ouais. On rentre pas de la nourriture dans les WC. Hmm. Pourquoi j'ai fermé le livre? Oui, effectivement, c'est un problème, effectivement. Et, moi, j'ai bien aimé cette souris, hein. Attends, C'est bien? attends, je vais voir si David veut se laver les mains avec le kili ou pas qu'il. Et, Il a la cuisine. Il a la cuisine. On va voir. c'est ça que j'ai. Celui qui sort des WC, donc dans les WC, on dit roi rat. Alors je dis, c'est pas le même roi rat que le matin. C'est pour ça qu'il te dit, il peut se toucher aux yeux, au nez, aux oreilles. C'est pas comme le matin. C'est un petit roi rat. C'est un rouchinette. Afilou et yoto, bébé akissé, moutard, chez lui, khmourou bazé, la kodem tiat shacharit. Chez az roi rat, chamoura beyoiser. Ah, Et bon, celui qui va être marmire, t'as le voix à la bracha, il dit. Ne pas se triffurer le nez aux toilettes. Mais ouais, c'est trop bras. Est-ce qu'il parle de la nourriture? Et nanana.
À demain. Ouais. Bon, d'accord. Tu viens demain ou pas, Aurel? Moi, je serai là si tu veux. En plus grande forme ou pas? Ouais, j'espère. Alors, on a plutôt deux. Prends un peu de Nigari. Ouais, ouais. Il est fatigué, hein. Ouais, ça va. Ouais. Allez, ouais. Voilà, les amis. Voilà, c'est bon. Ça t'a plu, Satsuga, Eli? C'était top. Meir, c'est sympa? Très bien. On a lavé les mains. De toute façon, quand on fait, j'ai oublié, hein, on fait des choses, mais. Non, surtout que c'est complexe quand même. Il y a pas mal de paramètres, hein. Ouais, non, mais de temps en temps, on fait, je pense, quelque chose. Pour savoir. Ah non, Marco, qu'est-ce